Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour une vidéo que je rêve de faire depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est une vidéo pendant laquelle on va lire 24 heures ensemble et on part donc sur une vidéo 24 heures de lecture spéciale romance de Noël. Et si vous saviez comme je suis trop contente, faut savoir que je suis une grande fan des romances de Noël. Je sais que certains trouvent que c'est un peu trop niais, il n'y a pas d'enjeu dans ce genre d'histoire, mais j'avoue que moi je trouve ça en met plein les yeux, ça fait énormément de bien. Et j'adore ça, très clairement. De mon côté, je suis trop contente de pouvoir dédier 24 heures de lecture uniquement aux romances de Noël. Je dis que ça peut être sympa aussi de vous amener avec moi dans une ambiance Noël. Là, j'ai mon sapin à faire, donc on va le faire ensemble. Et après ça, je me lance dans mon petit challenge. Pour ce challenge de lecture, bien sûr, je vais être accompagnée de mon minuteur pour qu'on puisse vraiment tout chronométrer. Je me dis que ça va être un moyen aussi de voir ma capacité de lecture, même si bon, elle est pas terrible. Pour cette vidéo, j'ai donc sélectionné 3 romans qui sont juste là et je vais vous les présenter de suite. Le premier roman avec lequel je vais commencer, c'est le roman que je vous avais montré dans ma précédente vidéo et je vous avais dit celui-ci, ça sera ma première romance de Noël et je vous le confirme. C'est Rendez-vous à Noël Darling de Lauren Asher. Vraiment, il est trop beau et le résumé me donne trop envie. Apparemment le mec c'est un green flag ambulant, donc je pense que je vais totalement succomber. Ensuite je lirai la romance de Noël qui me fait le plus envie depuis que je l'ai acheté, c'est My Fucking Santa Claus par Elodie Dieudonné. Et je vous avoue que depuis ma rencontre avec l'autrice lors du Festival New Romance, il me fait encore plus envie. Et enfin, pour finir ce vlog ou pas, est-ce qu'il y aura d'autres romans? Je ne sais pas encore. Vraiment, je vous jure, c'est horrible parce que j'ai pas du tout de perspective de si c'est trop ou pas assez. Vraiment, je me rends pas compte. Et du coup, j'avoue que j'ai hâte déjà d'être à la fin du vlog pour voir si clairement c'était beaucoup trop optimiste ou alors pas du tout assez ambitieux. Mais bref, le dernier roman que j'aimerais lire, c'est celui-ci de Laurea Spring et il se nomme Chasing My Christmas Dreams. Je l'ai eu l'année dernière à Noël, il est sorti aux éditions Ito. J'adore la couverture et le résumé me faisait grave envie. Voilà ma petite pile à lire pour ces 24 heures de challenge. Je suis trop impatiente de voir ce que ça va donner et je suis tellement contente de vous amener avec moi. Je suis vraiment trop impatiente déjà de lancer la saison des romances de Noël et puis surtout de découvrir ces romans qui me font trop envie. Et puis dans tous les cas, je me lance dans cette lecture juste après avoir fait mon sapin de Noël et pour cette occasion, je vous amène avec moi, c'est parti. Bon, comme vous avez vu, problème technique et j'avais complètement zappé, mais on avait eu clairement le même l'année dernière, donc je vais attendre que mon copain revienne. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre ensemble mes calendriers de l'Avent. Ensuite, repas, et puis c'est parti, le challenge commencera officiellement. Étant donné qu'on est dans un vlog ambiance de Noël, je me suis dit que ça pourrait être sympa si on ouvrait ensemble mes calendriers de l'Avent. Et 3, donc j'en ai un gourmand qui est un Jeff de Bruges, donc qu'avec des chocolats. Ensuite, j'en ai un deuxième qui est un Rituals et il est énorme. Et enfin, le troisième que j'ai, c'est un Yepoda qui est pareil, encore une fois, immense et il est trop bien. Enfin, pour l'instant, je suis pas du tout déçue de mes calendriers de l'Avent. Je vais commencer avec le Rituals. Alors, c'est parti. On est actuellement le 4 décembre. Je vous le montre avant. Il est là. J'ai pas trop d'idées de ce que ça peut être. J'avoue, je me suis pas du tout spoil. J'aime bien avoir les surprises. Alors... ce sont des lingettes nettoyantes. J'ai jamais essayé, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, calendrier de l'Avent Yepoda. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur, mais il est magnifique. Qu'est-ce donc cette chose? D'accord, ok. Bon, on va pas se mentir, je suis pas sûre que ça me serve à grand chose. J'avoue que je pense pas en faire grand usage, hein, je vous avoue. Mais c'est très joli, hein, très mignon. Hein.
Ça me fait rire parce que pile au moment où je vous dis ouais, pour l'instant j'ai pas été déçue, c'était des choses trop bien, j'ai pas des cadeaux terribles, donc écoutez, j'espère que demain sera un meilleur jour et que j'aurai de meilleures choses à vous présenter. Mais bon, la récolte du jour n'était pas fameuse, hein, si je peux me permettre, mais bon. Les amis, je suis trop contente, ça y est, le vlog 24 heures de lecture va officiellement commencer d'ici quelques minutes. J'ai préparé mon petit chrono. Je suis trop impatiente, je suis tellement contente. Là vraiment, je suis toute excitée de faire ce challenge. Ça me rend vraiment trop heureuse. Alors que ça n'a rien de dingue, mais je suis trop contente de le faire. Là, je suis vraiment en mode cosy. J'ai mon petit sapin, même si je suis pas hyper convaincue. J'ai un petit fond que je vais vous montrer. Et clairement, ça fait une ambiance toute douce, toute réconfortante. J'ai mon petit plaid. Et en plus de ça, je vais partir sur une lecture qui, je sens, va me régaler. Donc vraiment, je suis tellement dans un mood parfait. C'est trop bien. Bref, on est parti et je commence donc officiellement ce vlog avec Rendez-vous à Noël Darling de Lauren Asher. Il fait 283 pages avec les remerciements. Un petit point lecture s'impose, ça fait déjà un peu plus d'une heure que je lis, il me reste 22h57 de lecture, ça fait bizarre dit comme ça. Mais du coup, en un peu plus d'une heure, j'ai lu 81 pages et écoutez, pour l'instant, j'aime plutôt bien. C'est un récit dans lequel je trouve on rentre directement dans le vif du sujet. En réalité, j'aimerais bien le finir ce soir, mais je pense que c'est un peu trop ambitieux parce que ce soir j'ai sport et tout, mais ce serait un peu l'idéal. Avant d'aller plus loin et de vous en parler un peu plus, je vais vous faire le petit résumé. Donc dans cette histoire, on suit Catalina qui revient dans sa ville natale à l'occasion du mariage de sa sœur. À savoir que le fiancé n'est autre que l'ex de Catalina. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de faire la rencontre de Luke Darling, qui est un médecin. C'est le témoin du marié. C'est donc le meilleur ami de son ex. Et Catalina, elle est vraiment très sceptique par rapport à lui parce que c'est un homme qui est très gentil, très attentionné et elle se dit il y a un os dans le pâté, j'ai pas trop envie de lui faire confiance. Et en parallèle, on a Luke qui lui est totalement sous le charme de Catalina. Et il est un peu embarrassé parce que ça reste quand même l'ex de son meilleur ami. Et puis surtout que Catalina est quelqu'un de très fermé. C'est très dur d'avoir des échanges avec elle parce qu'elle semble pas très ouverte aux échanges. Début janvier, Catalina repart pour son travail. Et donc Luke se fixe une mission, faire en sorte que Catalina tombe sous son charme. Et ça en l'espace de 3 semaines. Catalina est infirmière itinérante, donc elle reste jamais très longtemps au même endroit, elle bouge énormément. Comme je vous disais, c'est une histoire dans laquelle on rentre très vite dans le récit, c'est-à-dire qu'on apprend que nos deux protagonistes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises au préalable, environ 4-5 fois, mais on n'a pas de flashback de ces moments. Le récit commence ici directement sur les préparatifs du mariage. Je vous avoue que sur le peu de pages que j'ai lu, donc 81 pages, je suis super charmée par le personnage de Luke. Je trouve que c'est un personnage très touchant, on apprend des choses sur son passé par rapport à la relation qu'il a avec ses parents, sur le fait qu'il a vécu seul, ses parents étaient toujours en déplacement. Aussi, ses parents lui ont beaucoup mis la pression, il était sans cesse en compétition pour être le meilleur. Et vraiment, le peu que j'ai lu, en tout cas, j'apprécie ce personnage. Il est très mignon envers Catalina et je pense vraiment que ça va offrir de très belles scènes, donc j'ai trop hâte de continuer. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence très vite. Petit point lecture, mais c'est vraiment trop mignon. En gros, il y a une histoire avec des Legos, je vous laisserai découvrir. Et c'est trop mignon. Oh non, je meurs. Vraiment, il est tellement attentionné, il est adorable. Et j'adore le fait que Catalina soit une femme qui peut sembler froide, vraiment pas ouverte aux autres, mais en fait c'est vraiment pour se protéger elle. Et en fait je trouve que sur 123 pages, on s'attache vachement aux personnages par rapport à leur histoire, par rapport à leur caractère, et je trouve que Lauren Asher, elle est trop forte parce que ça reste une romance de Noël, il n'y a pas tant de pages que ça. Et d'ailleurs, autre chose que je souhaitais mettre en avant, c'est que là sur 120 pages, clairement on n'est pas sur l'incarnation même de la romance de Noël. Là, Noël, je trouve c'est quand même assez en fond. On est avec un mariage hivernal. On a vu une scène où il participait à un concours de construction de maisons en pain d'épices. Mais je trouve que le côté Noël reste assez léger. Donc si vous n'aimez peut-être pas trop ça, pour l'instant en tout cas,
Je pense que ça peut vous plaire. Après, à voir, ça se trouve, le côté Noël sera plus développé après. Non mais je suis désolée, c'est encore moi, mais en fait, je fangirl tellement devant ma lecture, j'en peux plus. D'ailleurs, faut que j'arrête le chrono parce que sinon ça tourne pendant que je parle. Attendez, je reviens. Il me reste actuellement 21h55 de lecture, je suis page 148 et c'est trop bien. C'est vraiment l'incarnation de tout ce que j'aime. C'est vraiment une histoire dans laquelle déjà le protagoniste est très attentionné. Il fait attention aux petits détails, aux choses qu'elle raconte, etc. Et on peut dire, bah oui, c'est normal, mais en fait, l'histoire est tellement mignonne. On est face à une protagoniste qui n'a pas du tout l'habitude qu'on s'intéresse à elle, elle a toujours peur de pas être intéressante, etc. Et elle a en face d'elle un mec qui est tellement intéressé par ce qu'elle dit, il est super attentif, très attentionné, et là il fait des attentions, mais oh mon dieu, c'est trop mignon. Enfin moi j'adore ce genre d'actions qui sont hyper simples et tout, mais je trouve ça juste tellement beau à lire. Et par rapport aux protagonistes, en fait je trouve que c'est tellement facile de s'identifier à eux, vraiment par rapport à leurs pensées, leur manière de ressentir les choses par rapport à ce qu'ils ont vécu. En fait je pense que ça pourrait parler à énormément de personnes et je trouve que c'est un roman qui fait très réaliste dans la manière dont les choses peuvent être ressenties. Là j'ai lu une scène qui était trop chou, bon il y a un petit contexte, je vous en dis pas plus, etc. Et en fait elle dit je ne suis pas intéressante à ce point, et là il lui dit c'est là que tu as tort. Tout chez toi m'intéresse. Et en fait, elle n'a pas l'habitude en fait que quelqu'un s'intéresse à elle, lui porte de l'attention et tout. Et en fait, elle, ça la déstabilise totalement. Et c'est trop beau de voir qu'en plus, en face, elle a quelqu'un qui lui dit ouvertement « Tu me plais, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, d'apprendre à te connaître parce que je suis attirée par toi. » Et en fait, le fait qu'il pose les mots et tout, enfin, je trouve ça tellement charismatique. Aussi, un point que j'aime vraiment beaucoup, c'est que lui est médecin, comme je vous ai dit, elle est infirmière itinérante. Et tous les deux, du coup, vont se croiser à certains moments pendant leur journée et soirée de travail et tout. Et c'est dans ces moments où on a aussi de très beaux moments qui sont partagés entre eux. Elle, d'ailleurs, travaille dans le service néonat et du coup, c'est pas forcément un milieu facile parce que vous travaillez avec les bébés, certains survivent, d'autres non. Je pense que c'est un service très prenant. Et une scène où justement, elle vivait un moment difficile et c'était hyper touchant. Enfin, vraiment, le récit, en 150 pages, il a réussi à totalement me charmer, à m'immerger, à m'attacher au personnage. Enfin, vraiment, c'est trop, trop bien. Vive Lorraine Asher, vraiment, vive Lorraine Asher. De retour pour un petit point lecture, il me reste 21h06 de lecture. Il est actuellement 18h, donc là je m'arrête pour aller préparer le repas de ce soir parce que je reçois ma sœur. On se fait un petit repas pour son anniversaire. Pour parler de ma lecture, je suis page 217, donc il me reste vraiment pas grand chose parce qu'il y a 283 pages avec les remerciements. Et voilà, c'est trop bien. Je pense que c'est le dernier update que je vous fais avant de le finir ce soir, mais vraiment j'aime énormément cette lecture. Je dirais que c'est pas la romance avec le plus de volets Noël que j'ai pu lire, mais pour autant j'adore parce qu'il y a un côté que je trouve hyper original. Une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on est avec la famille de Catalina qui est d'origine portoricaine. Et on a une immersion qui est assez intéressante. On nous parle par exemple d'une boisson assez culte et en fait on la voit pas mal dans le roman. On a aussi une petite tradition qu'ils font qui est justement d'origine de Porto Rico. Et en fait je trouve il y a ce côté déjà qui est assez sympa. Ça change un peu des romances de Noël qu'on peut lire. Là on est avec une culture différente donc je trouve ça assez intéressant. Et en fait, je trouve que c'est tellement facile de s'identifier à ce qui est mentionné, c'est-à-dire qu'on a une protagoniste qui a du mal à s'engager, qui a peur, qui peut sembler hyper rigide, hyper froide, mais en fait, c'est pour se protéger. Elle a peur d'être blessée, donc elle s'ouvre pas vraiment aux autres. Et du coup, les autres ont une image d'elle qui est hyper rigide, hyper froide, une personne qui est totalement désintéressée. Alors, c'est pas ce qu'elle veut renvoyer, mais elle est tellement effrayée de ce que ça pourrait apporter d'un point de vue relation, etc., qu'elle reste en retrait. Et en fait, je me dis... c'est vraiment des thématiques dans lesquelles on peut tous se reconnaître, qu'on peut clairement se reconnaître dans les pensées de Catalina, et ça j'adore. À côté de ça, on a un personnage masculin qui est très perfectionniste et dans le roman, il le dit lui-même, il essaie de déconstruire cette idée de perfectionniste parce que ça lui cause aussi pas mal de tort. Et en fait, c'est ça que j'adore dans l'histoire, c'est que les thématiques, je trouve qu'elles peuvent tellement tous nous parler. Là, il me reste vraiment plus beaucoup, donc là, je me demande ce qui va se passer. Je me dis qu'au vu du peu de pages et sur le fait que ce soit quand même une romance de Noël, je pense que forcément ça va bien se finir, mais je me demande comment les choses vont être tournées. En tout cas, je suis trop contente d'avoir commencé ce vlog avec cette lecture parce qu'en tout cas, ça commence trop trop fort.
Après cette trop chouette soirée entre sport, bon repas et tout, il est temps de reprendre ma lecture et je peux vous dire que j'avais trop hâte de me poser pour enfin avoir le fin mot de l'histoire. Je suis trop contente parce que clairement l'objectif de finir ce soir va être atteint. Les amis, regardez qui nous a rejoint. La fameuse étoile que je n'avais pas réussi à mettre. Bon, changement d'endroit, l'homme joue à la play avec ses copains, donc moi j'ai envie d'être tranquille parce que là mon temps est compté et je sais que quand il joue à la play, je suis totalement distraite par le bruit qu'il fait en parlant, etc. Enfin bref, je suis clairement pas concentrée, donc j'ai décidé de m'isoler dans la chambre et là il me reste 40 pages. Les amis, je suis ravie de vous dire qu'il me reste 20h17 et 49 secondes de lecture et j'ai terminé mon premier roman avec Rendez-vous à Noël Darling. C'était trop bien. La seule chose que je peux reprocher dans cette histoire, c'est que je m'attendais peut-être à ce que Noël soit quand même un peu plus central dans l'histoire et au final ça reste quand même très peu présent. On voit qu'ils assistent à Noël, on voit qu'ils font les fêtes, mais c'est clairement pas le thème central. On n'a pas de scènes clichés comme on peut les lire dans les romances de Noël habituelles, si je puis me permettre. Mais excepté ça, c'était trop bien. L'histoire est magnifique. Là, en fait, je vous ai déjà tout dit, mais je vais me répéter juste une dernière fois. Mais vraiment un roman avec lequel j'ai passé un excellent moment grâce aux personnages, grâce à leur thématique. Je trouve que c'est des personnages tellement humains dans lesquels c'est tellement facile de se reconnaître. Leur histoire, elle est belle, elle prend son temps, mais elle se déroule en quasi 3 semaines. Au final, par rapport à tout ce qu'ils partagent, comment ils créent un lien, en fait, leur histoire d'amour, elle est juste évidente et c'était magnifique à lire. L'autrice a laissé une petite note à la fin et par contre, je savais pas du tout, mais en fait, la ville dans laquelle se passe le récit, c'est la ville dans laquelle se passe sa saga Billionnaire. Du coup, j'ai un petit peu le seum parce que je me dis si j'avais lu sa saga avant, bah j'aurais pu avoir les références. Malheureusement, je les ai pas eues, donc je suis un peu déçue de moi-même pour ça. Vraiment, Lorraine Asher me confirme que j'adore les histoires qu'elle écrit, j'adore les personnages qu'elle écrit. Ce sont des personnages qui sont humains avec des thématiques dans lesquelles c'est tellement facile de s'identifier. Bref, ce vlog de lecture commence très fort avec une excellente lecture, vraiment c'était trop bien et je suis trop contente. Je pense que vous avez pu voir au fur et à mesure du vlog, mais j'ai passé un tellement bon moment. Après avoir clôturé cette lecture, en fait tu te rends compte que la couverture dit énormément de choses. Cette petite maison en pain d'épices, elle fait référence à une scène. Cette chose ici que vous voyez ici, c'est un Lego et en fait quand vous lirez le roman, vous verrez que le Lego c'est un élément très central de l'histoire et qu'il se passe beaucoup de choses avec ces petits Lego. J'ai trop aimé et bien évidemment que je vous le recommande parce qu'il était fabuleux. Vraiment, excepté l'esprit de Noël que j'aurais peut-être pensé plus présent parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment une romance de Noël pure et dure. Excepté ça, c'était un roman excellent sur tellement de points. Ravie de l'avoir découvert et ça me donne juste envie de me mettre à jour sur tous les Lorraine Asher parce que cette année un de mes objectifs c'était de la découvrir, donc c'est chose faite, je l'ai découverte. Maintenant je veux tous les lire parce que je sais que les personnages qu'elle écrit, les thématiques qu'elle met en avant, ça peut totalement être des choses que j'adore et que je recherche surtout dans les romances. Actuellement 23h27, j'ai pas envie d'aller dormir, vraiment je suis en folie, je me sens tellement animée par ce challenge, je suis tellement contente de le faire que je pense que je vais commencer ma seconde lecture. Avant ça je vais aller noter sur Babelio, Goodreads et tout, noter mon avis sur mon téléphone. Et si je peux au moins peut-être lire 50 pages de ma nouvelle lecture, c'est avec grand plaisir parce que là vraiment je suis trop contente et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le visionner que moi j'ai pris du plaisir à le faire parce que là je me régale, je suis trop contente.
Hello les amis, on se retrouve après une bonne nuit de sommeil. Là il est 9h40. Donc je voulais ouvrir avec vous mes petits calendriers de l'Avent. Et ensuite ce sera l'heure de lire parce qu'on a un challenge à poursuivre. Comme hier, je vais commencer avec le ritual. Et la case 5 est juste là. Ah, trop bien! Génial! Oh là là, c'est trop bon en plus. Du coup là, c'est un shampoing hydratant. Oh, ça c'est trop bon. Ensuite, on attaque le Yepoda, toujours aussi lourd. La case numéro 5 est comme ceci. Et je pense que c'est un grand format. Du coup, ce produit, je suis trop contente parce que c'est ma crème de jour. Si je dis pas de conneries, que je ne trompe pas dans les noms. Mais celle-ci, c'est ma crème de jour. D'ailleurs, celle avec laquelle je me suis hydratée ce matin. En format voyage. Et il est trop mignon, vraiment trop chaud. Faut savoir qu'en plus, pendant le Black Friday, comme une cruche, j'ai commandé tous mes produits en version format voyage. Mais je savais pas qu'en fait j'allais les recevoir dans le calendrier de l'Avent. Tant pis. Bref, assez de blabla skincare, il est temps d'aller lire les amis. Un petit point s'impose, j'ai pas énormément lu cet après-midi, là actuellement il me reste 17h29 de challenge et je suis arrivée à la moitié, j'en suis là. Et écoutez, pour l'instant je passe un très bon moment, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Je vous ai pas encore fait le résumé donc je vous le fais de suite. Dans cette histoire on suit Niklaus qui déteste Noël, ce qui est assez embêtant quand on est le petit-fils du Père Noël et qu'en plus de ça on doit reprendre les rênes de son héritage. Il va se retrouver à passer un accord avec son grand-père et pour ça, il va partir à New York faire une formation pour devenir le prochain Père Noël. Mais à peine arrivé là-bas, il va se faire assommer par une poêle. En fait, Ivy croit qu'elle se fait cambrioler et elle va paniquer, elle va l'assommer. Ivy est une pâtissière, elle tient une boutique de cupcakes et d'ailleurs le roman vous fait trop envie, on a des petites descriptions, ça donne trop faim. Ivy est donc une pâtissière. De plus, étant accro à Noël et elle est maman solo d'une petite fille mutique. Dans cette fameuse rencontre, le médaillon magique de Niklaus va se casser. Et en plus, il se retrouve avec un grand-père aux abonnés absents. Il n'a donc plus qu'une seule solution s'il souhaite rentrer en Laponie, recréer la magie de Noël. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des chapitres courts, donc je trouve que ça apporte un réel dynamisme au récit. Et surtout, les pages défilent clairement toutes seules. C'est un récit qui a quand même pas mal d'humour. L'autrice offre des scènes parfois assez cocasses. À côté de ça, c'est quand même un récit qui aborde des sujets sérieux. Une chose que j'apprécie, c'est que l'autrice nous partage assez rapidement les passés de nos personnages. En tout cas, pour l'instant, je rigole bien, le côté Noël est totalement là et c'est tout ce que j'attendais. Il est peut-être temps que je vous fasse un update parce que depuis hier soir, sachez que je n'ai pas lu une seule page. Grand moment cet après-midi, il y a eu les qualifications et c'était ouf, clairement, je pense que ça annonce un truc de dingue pour le Grand Prix de demain. Et là, ceux qui me connaissent vont être choqués parce que je vais dire, mais je suis clairement team Max Verstappen. J'aimerais tellement qu'il gagne. Mais clairement, je pense que c'est Lando Norris qui va être titré champion du monde. Et j'avoue, j'ai tellement mal au cœur de dire ça parce que le bonhomme va être titré avant Charles Leclerc. Mais bon, ce qui fait qu'ensuite, j'ai clairement traîné sur les réseaux, etc. Et je n'ai pas lu une page. Mais je me suis dit qu'avant de lire quelques pages, parce que ce soir, pareil, on n'est pas là, j'avais tout de même envie d'ouvrir mon petit calendrier de l'Avent avec vous. Je me dis que ce vlog, c'est un vlog spécial romance de Noël. Et j'aimerais bien aussi qu'il vous plonge un petit peu dans l'esprit de Noël. Parce qu'au moment où je vais publier ce vlog, Noël sera de plus en plus proche. Donc si je peux vous plonger un petit peu dans l'ambiance de Noël, c'est avec grand plaisir. Bref, comme d'hab, on commence avec le Rituals. La case 6 est juste ici. Et clairement, elle est balèze. Ah, c'est trop bien les amis, ça va compléter ce que j'ai eu hier. Et c'est donc un après-shampoing hydratant. J'ai jamais mis d'après-shampoing de ma vie, donc trop bien. J'attaque celui maintenant de Yepoda et la case est clairement immense.
Elle est vraiment grosse. Donc potentiellement là c'est un vrai grand format. En effet, je connais pas du tout. Bah en même temps je peux pas connaître. C'est une édition spéciale pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est ça le produit. Bon, je vous avoue que j'ai été voir sur internet quelle était la traduction du mot qui était inscrit. En fait c'est brume de corde. Ça sent super bon. Je trouve qu'il y a un petit côté vanille. Bon, il était clairement temps que je vous fasse un petit point en ce dimanche soir, plus de 21h30. Le week-end, c'est clairement pas le moment où je lis le plus, c'est vraiment le moment où je lis le moins de toute la semaine. Hier, je crois que j'ai à peine lu 20 minutes et aujourd'hui, j'ai passé mon temps à faire des siestes. Après, j'ai regardé le Grand Prix et Lando Norris était officiellement champion du monde avant Charles Leclerc. Je suis dévastée. C'était tellement une année catastrophique pour Ferrari que je suis tellement contente que cette saison s'arrête parce que là, c'était un calvaire chaque week-end, j'en pouvais plus. Tout ça pour dire que ça m'a occupé pas mal l'après-midi et du coup, je me suis seulement remise à lire tout à l'heure. Et donc là, il me reste 16h13 de challenge. D'ailleurs, je suis un petit peu mitigée parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que 24 heures de lecture, ça me prenne autant de temps sur plusieurs jours. C'est vrai que je pensais le conclure plus rapidement, mais en fait, je me rends compte que je lis pas tant que ça par jour, alors que je n'ai pas de travail en ce moment. Mais derrière, des fois, je trouve un peu des occupations dans d'autres choses. Donc, je suis un peu déçue de moi-même. Et je me dis, en fait, j'ai tout ce temps et j'ai l'impression de ne pas le mettre à profit pour la lecture. Là, ce soir, du coup, je sais pas combien de temps je vais lire, je pense au moins 2 heures. Et j'aimerais, si c'est possible, terminer ma lecture, à savoir que je suis page 300 et il y en a 428. Donc, je sais pas trop si ce sera réalisable. Mais si j'arrive à le finir ce soir, je serai trop contente. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas ouvert les cases du calendrier avec vous, mais du coup, j'ai eu dans le Rituals une petite bougie. Et dans le Yepoda, j'ai eu un truc pas ouf. Hein. C'est en gros une petite serviette pour nettoyer son visage. Bon, il est temps que je vous fasse un petit point. On est lundi début d'après-midi et il me reste 14h27 de challenge. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que hier soir j'ai pu finir My Fucking Santa Niklaus et franchement j'ai passé un très bon moment, je le note 4 sur 5. C'est une histoire que je trouve quand même originale avec ce volet magie qui est surtout présent je dirais au début et à la fin. Au tout début on a une histoire assez drôle, c'est qu'en fait on apprend que pour que Niklaus soit considéré comme le prochain héritier, une marque apparaît sur son corps et son grand-père attend désespérément que cette marque se montre. Et je peux vous dire que quand elle sort, c'est une marque assez rigolote. Ça par exemple, ça vous donne un peu une idée de la magie qui est présente dans le roman. Mais je trouve quand même que ça reste un sujet assez léger et qu'on retrouve vraiment soit au début, soit à la fin par rapport à tout ce qui s'y passe. D'un point de vue personnage, je trouve que l'autrice, elle parvient assez vite à nous donner les informations concernant les passés de nos personnages. Et je trouve que ça permet assez vite de s'attacher à eux, d'avoir vraiment de la compassion et de vraiment cerner les personnages. Après, ça reste une romance de Noël, donc forcément, je pense que d'un point de vue psychologique, on aurait pu creuser plus loin, notamment avec Faith, la fille d'Ivy. En effet, sa petite fille est devenue mutique suite à un événement qui s'est déroulé il y a 2 ans. On nous aborde cet événement, mais on passe pas non plus des pages et des pages à le développer. Après, comme je disais, ça reste une romance de Noël, donc forcément, je pense qu'on cherche pas non plus à alourdir le récit. On veut quand même que ça reste assez léger, bien qu'il y a des sujets très sérieux qui y sont abordés. Ça a vraiment été une chouette lecture, mais je vous avoue que d'un point de vue Noël, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus kitsch et un peu plus cliché dans l'histoire. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais dans le résumé, Niklaus se retrouve tout seul. En fait, son grand-père l'a clairement abandonné et lui a dit si tu veux revenir chez nous, il va falloir que tu recrées toi-même la magie de Noël. Et pour ça, il va tomber du coup sur Ivy. Ivy qui est une grande passionnée de Noël. Le roman commence début octobre et elle, à peine début octobre, elle a déjà mis en place toutes ses décorations de Noël. C'est un peu ce qui fait sa particularité. Et vraiment, Noël, c'est une période qui lui tient vraiment à cœur. Et pour vous dire aussi, c'est un roman avec une cohabitation forcée. Je vous explique pas trop le pourquoi du comment, je vous laisse deviner pourquoi. Mais ils vont être amenés à cohabiter ensemble et dans sa maison, il y a vraiment des décorations de partout. Ça a été assez cool de voir aussi son évolution sur sa vision de Noël, de voir que grâce à Ivy, ça lui a permis aussi de voir comment certains percevaient cette fête. Et je trouve ce schéma toujours hyper intéressant, toujours aussi un peu émouvant de voir qu'on n'a pas la même appréciation de Noël. Mais là où je vous avoue que je reste un petit peu frustrée, je crois, c'est qu'en fait, on est à New York et en fait, je m'attendais vraiment un peu aux scènes clichés qu'on peut avoir par exemple dans La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura
Nice Wild, où en fait, on est à New York, on assiste à l'illumination du sapin du Rockefeller, on assiste à la patinoire qui est juste devant. Par exemple, dans ce roman, j'aurais peut-être aimé qu'ils fassent le sapin ensemble. Enfin, en fait, pour moi, je sais pas, des scènes un peu clichés. Alors oui, il y a quand même cet esprit de Noël, parce qu'elle va lui faire visionner des films de Noël incontournables. Ils vont aller faire de la patinoire. Elle l'habille aussi avec des tenues de Noël, etc. Mais je sais pas, en fait, je pense que je m'attendais à encore plus de Noël. Peut-être à ce que ce soit vraiment dans le too much, mais personnellement, ça ne me gêne pas si ça avait été le cas. Donc sur ce point-là, peut-être que j'en attendais un petit peu plus. Je dois dire aussi que le rebondissement de la fin était quand même assez intéressant. J'ai bien aimé la direction qui a été prise. Je reproche juste peut-être la répétition du terme viking qui a été faite à de nombreuses reprises. Parfois, je trouvais que c'était un petit peu trop. Mais vous voyez, ça, c'est des petits détails. Mais en avis final, j'en attendais peut-être un petit peu plus d'un point de vue Noël. Mais excepté ça, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que l'histoire, elle est rafraîchissante. On rigole bien. En tout cas, je suis très contente de l'avoir lu et je pense que je suivrai avec attention les prochains écrits de l'autrice parce que je pense que ça promet. Maintenant, il est temps de commencer un troisième roman et c'était le dernier de cet objectif. En fait, je me rends compte que je vais largement avoir le temps d'en lire plus. Mais je vais donc commencer Chasing My Christmas Dreams de Laurea Spring. Excusez-moi pour cet accent pas terrible. Donc celui-ci est sorti l'année dernière chez Ito, je l'avais reçu à Noël dernier. Donc là, je vais pas le laisser traîner dans ma page, j'ai trop envie de le lire. Par contre, je me suis rendu compte que la protagoniste s'appelle aussi Ivy. Quelle était la probabilité pour que je choisisse les deux romans ayant le même nom pour la protagoniste? Et ici, c'est pareil, on est sur le même schéma. Elle qui adore Noël, lui qui aime pas du tout, c'est un ours mal léché. Je vous avoue que le résumé m'intrigue beaucoup. J'adore cette couverture aussi que je trouve vraiment très très jolie. Donc c'est parti, on va se mettre dans l'ambiance. Bien sûr, je vous propose qu'on ouvre ensemble les calendriers de l'Avent. Donc ça va être assez rapide parce que pour tout vous dire, la caisse de Yepoda, il faut que je la jette à la poubelle. Je vous explique pourquoi après. Déjà, on va ouvrir le Rituals. Alors, case 8. Oh, j'aime. C'est un masque pour le corps. Je crois que j'en ai jamais fait non plus. J'ai l'impression qu'avec Rituals, je vais tout découvrir. Qui est comme ceci. Et pour Rituals, je vous le montre, mais je dois le jeter à la poubelle parce qu'en fait, ils m'ont envoyé un mail courant novembre, je crois que c'était, pour en fait nous dire qu'il y avait eu un petit problème dans la fabrication du produit. Ils nous ont dit que si on l'avait déjà utilisé, c'était pas grave. Par contre, si on l'avait pas encore utilisé, il fallait le jeter. Pour un échange, ils nous ont donné 30 € de bon d'achat, plus 100 délais d'utilisation, donc clairement parfait. Ça sentait pas très bon, mais regardez, c'est rigolo comment c'est fait à l'intérieur. La nuit est tombée, il est temps que je vous fasse un petit update lecture. Il me reste 12h41 de challenge. Je suis actuellement à quasi 40% de ma lecture en cours. Et c'est trop bien, vraiment je me régale. Aïko le canapé. Je disais donc que je passe un trop bon moment avec cette lecture que je trouve hyper originale mais hyper addictive. J'adore le récit. D'ailleurs, pour vous faire un petit résumé, dans cette histoire, on va suivre Ivy, oui, comme la précédente protagoniste, qui s'apprête à réaliser l'un de ses plus grands rêves, c'est-à-dire devenir un lutin du Père Noël. Et tant pis si ça ne plaît pas à sa famille. Pour ça, elle va donc quitter la Californie pour la Laponie. Et en prévision de son voyage, elle se dit, avant de directement rejoindre son lieu de travail, elle aimerait faire quelques jours à Helsinki. Et c'est là-bas, lors d'une soirée dans un bar, elle va faire la rencontre d'un homme avec qui directement il va y avoir un sacré eye contact. Et dans ses yeux, elle va directement lire une certaine tristesse. Bien qu'il ne la laisse pas indifférente, elle se promet de ne pas coucher avec lui et de faire vœu d'abstinence. Elle va donc refuser ses avances et lui faire comprendre que non, il se passera rien entre eux. En fait, il s'avère que cet homme assez mystérieux est en vérité le meilleur ami de son nouveau patron. D'un point de vue trope, on est sur un Grumpy Xtenshine. Elle adore Noël, elle est très joyeuse. Lui peut sembler très ours mal léché, mais on comprend très vite que c'est pas du tout un méchant garçon, c'est juste quelqu'un qui a subi un certain drame et qui depuis est habité par une énorme tristesse. Et forcément, tous les deux vont être amenés à se recroiser à plusieurs reprises et ils vont donc petit à petit créer un certain lien.
Du coup voilà à quoi ça ressemble. Ici je vous l'accorde, ça semble un peu cramé, mais en vrai je pense que ça l'est pas tant que ça, mais bon le fait que ça s'est cassé, bah voilà ce qui se passe. Bref, j'espère que ce sera bon malheur, mais punaise, la bourde. Nouvelle journée, nouveau petit point. Il me reste actuellement 11h01 de challenge lecture pour accomplir ce fameux 24 heures de lecture spéciale édition romance de Noël. Je suis à 69% de celui-ci. J'ai quand même plutôt bien lu ce matin. Je suis page 241 et il y en a à peu près 350, 360. Et j'ai vraiment trop hâte de poursuivre. Clairement, il va être fini aujourd'hui. Et après, je vais devoir du coup sélectionner un nouveau roman pour poursuivre le challenge. Donc j'ai une petite idée. Je vous montrerai tout ça plus tard. C'est une lecture qui est pas non plus à 100% joyeuse, notamment comme je vous disais par rapport au protagoniste. Et j'adore voir comment Ivy permet de ressortir de la lumière dans la vie de Jasper. Je vous avoue rien de plus à vous dire qu'hier, si ce n'est que vraiment j'aime toujours autant. Avant de poursuivre la lecture, bien évidemment, on va ouvrir le calendrier de l'Avent ensemble. Donc on commence comme d'habitude avec le Rituals. La case 9 est juste ici. Et du coup, nous avons un produit pour la machine à laver. Et du coup, si je comprends bien, c'est un adoucissant, mais trop bien. On attaque maintenant le Yepoda. La case est immense, mais la dernière fois que j'ai eu une case immense, c'était pas non plus un truc de ouf. Donc on va voir directement ce que ça donne. C'est assez léger, donc je pense pas que ça va être un truc de dingue. Oh. C'est un masque qui est du coup une édition limitée du calendrier de l'Avent. Bon, il est temps d'aller se nourrir, mais là, il me reste 10h04 de challenge. Ça y est, ça avance vite là, je trouve. Je sais pas vous, d'un point de vue visionnage, est-ce que c'est long ou pas? Il reste 50 pages. Et j'aime toujours autant. En fait, je trouve ce roman très doux. En fait, j'aime tellement cette lecture parce que c'est vraiment une ambiance de Noël comme je les aime et que je trouve, je crois que je l'ai déjà dit, mais très original. Le fait qu'on soit avec un petit lutin de Noël, c'est vraiment tout un monde qui a été créé autour avec, par exemple, le lutin qui fait des photos avec le Père Noël et les enfants. Il y a un volet poste où en fait justement les lutins récupèrent les lettres des enfants faites pour le Père Noël. En fait, il y a plein de petites activités comme ça. Et en fait, je trouve que ça nous permet vraiment d'être immergés dans ce petit monde de lutins qui en fait est tellement mignon. Et à côté de ça, il y a aussi vraiment ce côté et ambiance hivernale. Déjà qu'on soit en Laponie, pour moi ça fait une grosse différence. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'y être et ça me donne encore plus envie de visiter justement les pays du Nord parce que c'est vrai que là-bas il y a que très peu de soleil et par exemple c'est dit dans l'histoire. Et j'aime aussi que l'autrice mette certains mots en finlandais, bien sûr il y a la traduction, hein, mais voilà il y a des petites références aussi à leurs coutumes, à certaines spécialités et je trouve que c'est tellement enrichissant comme lecture. Enfin j'adore personnellement. Et du coup il y a cette ambiance Noël, par exemple à un moment il y a de la luge, il y a des chocolats chauds, de la motoneige, enfin c'est plein de petits détails mais moi c'est ce que j'adore dans les romances de Noël. Punaise, mon mec qui m'appelle pendant l'épilogue alors que je suis en séance émotion, c'est une joke. Oui. Bon, débriefons, c'était fabuleux, vraiment j'ai rien à redire. Vraiment, je n'ai rien à redire. Sur les deux précédents romans, j'avais des petites choses à redire, mais là, j'ai rien à redire. Vraiment, c'était juste tellement génial. J'ai déjà beaucoup partagé de mon avis au fur et à mesure de ma lecture, comme vous avez pu le voir. Donc je vais pas non plus m'étendre énormément parce que de tout ce que je vous ai dit, mon avis reste le même. J'ai adoré l'univers. Là, je suis totalement tombée sous leur charme. J'ai trouvé leur relation vraiment très très belle. Elle se crée petit à petit, il y a une réelle attirance qui se fait forcément déjà dès l'instant où ils se rencontrent dans ce fameux bar. Et petit à petit,
ils vont apprendre à se découvrir. Je peux vous dire que notre protagoniste Ivy, elle se donne à fond, elle est vraiment pétillante, elle est solaire et en fait c'est vraiment d'une personne comme ça que Jasper avait besoin. Et j'avoue que la fin m'a vraiment mis les larmes aux yeux parce que c'est tout ce que j'aime dans la romance déjà de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas de crise de 80% qui sert à rien, non, je vous laisserai découvrir ce qui se passe, mais j'ai trouvé ça tellement mature en fait. J'ai adoré en fait le choix de l'autrice, je trouve que c'était totalement cohérent avec le personnage. L'histoire c'est aussi un message pour nous dire que les rêves on peut les accomplir et qu'on ne perd rien à essayer de les réaliser. Et voilà, pour le message, pour les personnages, pour l'histoire d'amour, pour l'univers, c'était absolument génial. Je crois bien que c'est ma meilleure lecture de ces 3 lectures du challenge. Bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, du coup ça fait qu'il est assez tard, il est 22h35, mais j'avais tellement de citations à inscrire sur Babelio et Booknote, donc ça m'a pris pas mal de temps. Après j'ai été au sport, c'était trop bien. Et là, du coup je me pose enfin pour commencer ma nouvelle lecture et je pense que ce sera ma dernière lecture du vlog parce que c'est un pavé. Et là vous allez vous dire, un pavé en romance de Noël? Oui, je vous montre ça de suite. Il s'agit de Christmas Park de Anna Triss. Il est énorme et c'est une romance de Noël qui fait 529 pages et à l'intérieur c'est écrit tout petit. Je sais pas si vous allez vous rendre compte clairement, mais c'est minuscule. Donc en vrai je pense que j'aurai pas le temps de lire autre chose et en toute honnêteté j'ai même peur de pas réussir à le finir parce que là il me reste 9h20 de challenge, donc on peut se dire large en vrai, mais j'ai un petit peu peur parce que c'est vraiment écrit petit et tout. Et pour vous en parler un petit peu, celui-ci, oh là là, si vous saviez comme j'ai flashé sur le résumé qui est plus qu'original. On est dans une histoire, encore une fois, avec un site touristique, donc là, ce qui se nomme Christmas Park, site touristique qui est dédié à la magie de Noël. Et en fait, dans ce site, il y a 2 espaces. Il y a un parc d'attractions qui est destiné aux familles et vous avez, attention, vous n'êtes pas prêts, un parc coquin dédié aux adultes. Et je suis désolée, mais moi, en résumé comme ça, je suis trop intriguée, je suis trop curieuse. Et du coup, on est sur une histoire boss-employé parce que, en fait, le dirigeant du parc a des enfants et il recherche une babysitter. Du coup, forcément, le boss plus la babysitter. Et je me dis, il y a cette idée de parc qui peut être hyper intéressante. Enfin, franchement, je pense que le roman peut être hyper sympa. Non, mais les amis, ça commence super fort. En gros, il y a un avant-propos de l'autrice et elle nous indique qu'il ne s'agit pas d'une romance douce, toute mignonne et fleur bleue. Et qu'après avoir vu cette histoire, je cite, vous ne verrez plus jamais le Père Noël et ses elfes de la même façon. Je sais pas dans quoi je m'aventure, mais je sens que ça va être épicé, tellement comique. Enfin, je pense vraiment que ça va être un mélange de choses et d'expériences assez uniques d'un point de vue lecture. On se retrouve encore pour une nouvelle journée afin de poursuivre ce fameux challenge. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il nous reste 6h01 de challenge. J'ai l'impression que c'est rien comparé à tout le temps que j'ai passé du coup à lire. Et pour vous faire un petit update, j'en suis ici dans ma lecture en cours, les 36% du roman. Et je vous avoue que pour l'instant, je suis pas hyper emballée, clairement. La magie opère pas trop là. Je suis page 180, je sais plus si je l'ai dit. Mais du coup, sur quasi 200 pages, je trouve que la magie de Noël n'existe pas du tout. Enfin, et en fait, comme je m'attendais pour moi à quand même lire une romance de Noël, je suis un chouïa déçue, je vous l'avoue. Pour l'instant, les seules choses de Noël que j'ai pu voir, c'est du coup le PDG qui est le Père Noël. Et à côté, on nous fait référence au parc justement des adultes avec par exemple des choses qui sont mises en vente, etc. J'avoue, ça me fait pas fritiller mon esprit de Noël que j'adore quoi. Pour faire un résumé un peu plus développé, mais en fait, quand je regarde comparé à ce que je vous ai dit hier, j'ai pas non plus de choses que ça à vous dire. On suit Dorian, je crois qu'hier je l'ai appelé Dorian, mais c'est Dorian, qui gère la société familiale. Il est co-directeur. De base, le directeur de l'entreprise, c'est son père, mais son père, clairement, il ne fout plus rien. Donc c'est lui qui a
toutes les responsabilités. Et là, à l'approche des vacances de Noël, qui est forcément le plus gros rush, il se dit qu'il peut pas tout gérer. Donc il décide de faire appel à une babysitter. À savoir qu'il est un papa tout récemment divorcé et qu'il a du coup 2 enfants, un garçon de 10 ans et une toute petite fille qui est clairement un bébé qui a tout juste 13 mois. Et Priya va donc se présenter pour obtenir ce job. Il faut savoir une chose, c'est qu'elle, elle déteste tout ce qui est lié à Noël, donc clairement rentrer dans ce milieu, c'est un peu sa phobie. On est entre du coup une babysitter qui est assez cynique et un boss qui est assez autoritaire, qui est assez froid, il sait clairement ce qu'il veut. Et malgré leur différence et le fait qu'il soit totalement à l'opposé, lui se méfie des femmes depuis son divorce et elle cache certains secrets. Une certaine attraction explosive va naître entre eux. S'il y a plus de côté Noël, je pense que si aussi il y a un peu peut-être plus de description sur ce parc destiné aux adultes, enfin je pense qu'il y en a plus une immersion un peu plus concrète et peut-être moins kitsch, peut-être ça me parlera plus, je sais pas. Je vous amènerai avec moi, on verra ça. J'aimerais trop le finir aujourd'hui, mais un truc qui peut sembler fou, c'est que j'ai l'impression qu'en 6 heures, je ne vais jamais finir tout ce qui me reste. Sachez-le, je sais pas, je me sens un peu dépassée par les événements. Bref, je vous propose qu'on ouvre quand même une petite case du calendrier. J'espère que c'est les dernières qu'on ouvre ensemble parce que j'ai peur que ce vlog vous semble interminable. Je suis trop désolée. J'avoue, j'avais espoir vraiment que ça se finisse beaucoup plus vite, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup plus de temps. Et du coup, je suis un peu déçue de moi-même parce que je me dis, je suis quand même actuellement sans travail. J'ai réussi à faire ce challenge en quasi une semaine. Et aujourd'hui, le 10, la case est juste ici. Oh, trop bien! Ah, ça j'adore! Crème pour les mains, voilà. Yepoda, donc j'ai dit qu'on était le 10, c'est une petite case. Ah, c'est pour nettoyer son visage le matin, donc voilà, je vous montre de plus près. Les amis, je suis au regret de vous annoncer qu'hier soir, j'ai toujours pas fini mon challenge. La bonne raison que je suis allée supporter mon mec à son match de tennis, qu'il a remporté. Pour une fois que j'y vais et qu'il gagne, c'est un exploit, parce que les seules fois où j'y suis allée, il a perdu à chaque fois. Donc, j'ai pas pu lire parce qu'on est rentré hyper tard. Mais ce matin, dès que je me suis levée, j'ai poursuivi. Donc là, il me reste 3h02 de challenge. Donc autant dire que ce sera plié aujourd'hui. Il était temps. Je pensais pas, mais j'aurais mis une semaine à faire ce challenge. Je vous montre officiellement pour la dernière fois mes réceptions dans le calendrier de l'Avent. J'espère que cette partie vous aura quand même plu parce qu'elle était quand même bien présente dans cette vidéo. Rituals, la case 11 est toute petite. Elle est juste ici. Quelle est cette chose? C'est un gant. Et en fait, c'est pour faire le gommage. Ouais, c'est ça. C'est un gant pour faire un gommage. Ensuite, le Yepoda. Vous voyez, elle est vraiment grosse. Et du coup, qu'est-ce donc? Ah, une pochette. Je vais faire un bref point de lecture, mais je vais pas trop m'attarder dessus. Je suis à 62%, page 329 sur 529. Et je suis assez déçue. Voilà, en toute honnêteté. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi à la fin. Bon les amis, petite update lecture parce que c'est un petit peu la merde, je vous explique. Il me reste 1h25 de challenge et il me reste encore beaucoup trop de pages à lire pour que je puisse réussir. Il me reste 128 pages à lire pour finir le roman. Mais il me reste pas beaucoup de temps. Le chrono vient de sonner comme vous pouvez le voir, donc là j'ai lu pendant 24 heures et en fait du coup j'ai lu 24 heures en une semaine. C'était super long mais c'est pas grave, au moins ça m'a permis quand même de lire pas mal. J'ai pu lire quasi 4 romans parce que il me reste que ça les amis, je suis trop triste. Il me reste 40 pages donc je vais quand même aller les finir là et comme ça je vous donnerai mon avis final. Même si clairement c'est pas ces 40 pages qui vont changer mon avis. Bon les amis, je suis allée au sport et j'ai terminé ma lecture tout à l'heure. Il était environ 17 h. Je voulais vous faire un point mais j'ai eu d'autres petites choses à faire avant. Mais au moins ça m'a permis aussi de me poser avant de venir vous en parler parce que malheureusement j'en ressors hyper déçue. Malheureusement ça a été une réelle déception concernant Christmas Park d'Annatrice
et je suis trop triste parce que vraiment le résumé me faisait tellement envie. J'avais tellement hâte de le découvrir, de le sortir de ma palle et malheureusement pour beaucoup de raisons que je vais vous expliquer, ça ne l'a pas fait. Avant de vous expliquer le pourquoi du comment ça ne l'a pas fait, je le précise comme toujours et ça vaut pour tous les romans que j'apprécie ou non. On a tous des avis différents et c'est pour ça que je vous invite malgré tout à vous faire votre propre avis sur celui-ci, même si pour ma part, je ne l'ai pas apprécié. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne l'ai pas apprécié. La première, c'est qu'il est quand même vendu comme une romance de Noël. Et pour moi, la romance de Noël, enfin le volet de Noël, représente, je dirais, entre 5 et 10% du livre. C'est très minime. J'aime quand l'esprit de Noël est central, qui prend une place immense. Et ici, c'est vrai que j'étais super curieuse de le découvrir parce qu'on est quand même sur un univers de Noël très original. Je me suis dit il y avait quand même de belles choses à exploiter et peut-être des choses que je n'avais encore jamais lues. Le volet Noël est tellement minime, c'est en fait vraiment un fond de l'histoire, c'est pas du tout central. On est quand même sur 2 parts, donc un premier part d'attraction, je sais pas, j'aurais peut-être aimé en fait qu'on soit un peu comme dans la saga de Lorraine Asher, la saga Dreamland, un peu dans l'envers du décor. Pour le parc adulte, peut-être plus de détails, etc. Et au final, pas du tout en fait. On connaît notamment 2 attractions. Il y en a une qu'on vit entre guillemets sur la fin et après on sait que voilà il y a surtout des boutiques de sextoy en fait. Ensuite les personnages, j'ai pas accroché parce que Priya est à l'opposé de ma personne. Elle a clairement beaucoup de répondants et elle a une audace que perso je n'aurais pas et que j'apprécie peut-être pas, je suis plus une personne discrète. D'un point de vue relation, et c'est là où pour moi il y a un gros point de l'histoire que j'ai pas apprécié, c'est la notion de la temporalité. En fait la gestion des choses, je l'ai trouvée un peu incohérente. Il y a par exemple donc le petit garçon qui a 10 ans, qui n'a pas fait de batterie depuis des mois, depuis le divorce de ses parents. Ça fait un jour que Priya est là, elle va lui dire une petite phrase, etc. Et en fait le soir même il va en refaire. Ça fait un jour qu'elle est là. Et pour ma part, j'ai pas trouvé ça crédible. J'aurais peut-être aimé que oui, avec le temps, voilà, les échanges qu'ils puissent avoir, etc. Et peut-être la relation qu'ils allaient créer, ils puissent, oui, petit à petit reprendre du coup cet hobby et qu'ils puissent comprendre le message qu'elle allait lui faire passer. Mais en fait, je me dis, une inconnue lui dit ça et direct le soir, il refait de la batterie. Aussi, elle est en période d'essai, donc c'est son 2e jour, elle avait 2 jours de période d'essai. 2e jour, Dorian lui dit, bah écoute, si t'écris, si tu veux, je passe ton manuscrit à un mec que je connais dans l'édition. Mais il la connaît pas. Pour moi, c'était trop rapide comme proposition, c'était pas cohérent avec la chose, surtout avec la relation qu'ils avaient. Enfin, sa manière de répondre, etc. Enfin, je vois pas à quel moment il s'est dit « Ah, la fille est tellement sympa, j'aimerais vraiment l'aider ». Autre point aussi, sur l'âge, par exemple, des enfants. Donc, le garçon a 10 ans, et pour moi, il parlait comme un préado de genre 14-16 ans. Vraiment, il avait des comportements, des réflexions que pour moi, on a quand on est plus mature et un peu plus grand. Pour moi, à 10 ans, on n'a pas ce genre de réflexion. Il disait des choses et j'étais là en mode « Mais t'as pas 10 ans, toi, c'est pas possible ». Et pareil, la petite, il y a des choses qui m'ont mis un peu mal à l'aise, mais ça c'est vraiment personnel. 13 mois, un bébé ne parle pas énormément. Qu'il répète et tout, ça je pense que oui en effet. Mais par contre, il y a des choses, ouais, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Par exemple, Priya qui lui raconte sa vie sexuelle et ses débords amoureux, et la petite qui répète en mode « sexe ». Et perso, ça m'a grave pas fait rire. Pareil, je rebondis sur l'humour. Je pense que l'humour, c'est propre à chacun. On rigole pas tous pour les mêmes manières. Et ben moi, ce livre m'a pas fait rire. Et quand je regarde les avis sur Goodreads, Babelio et tout, les gens ils étaient pétés de rire. Moi il m'a pas fait rire. Donc je suis trop triste. Il est bourré d'éléments pour vous faire rire. Plus eu l'impression que c'était un humour qui était pas du tout dans ma came. En fait je me rends compte que sur la première partie ça allait quand même, j'étais bien dans l'histoire. J'aimais pas énormément mais ça se lisait bien. Et en fait vient la 2e partie où j'ai trouvé ça mais tellement long, j'avais l'impression qu'on n'avançait pas, si ce n'est sur cette tension sexuelle, etc. Après on a du coup cette fameuse crise des 80% et j'avoue j'ai été en fait assez déçue parce qu'en fait après on met en avant en plus une certaine enquête et tout et à la fin ça prend plein de place dans l'histoire et j'étais en mode mais quand est-ce que ce livre se finit? Et je suis trop triste parce que vraiment quand j'arrive à ce point de questionnement dans ma tête, c'est vraiment que la lecture est difficile pour moi. Et c'est vrai que cette année j'en ai enchaîné pas mal des lectures comme ça et je me rends compte que plus le temps avance et plus je deviens compliquée et dure avec les romans. Je suis donc ravie de vous annoncer que ce Readathon spécial romance de Noël est terminé et nous aurons lu 4 romans ensemble. Je vais vous faire mon petit classement de mes préférés. Je pense qu'en première place, je mets sans hésitation Chasing My Christmas Dream parce que c'était le roman avec le plus de Noël. J'ai eu les larmes aux yeux et ça fait toute la différence pour moi. Ensuite, bien évidemment, Rendez-vous à Noël Darling pour tellement de choses. Je pense que ça s'est vu. Ensuite, je mets My Fucking Santa Claus. Et en dernière place, je mets Christmas Park parce que malheureusement, ça ne l'a pas du tout fait. En tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo, que ça vous aura donné envie de lire certains romans avant Noël. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certaines, si certaines vous ont donné envie. Et n'hésitez pas à mettre un petit Père Noël si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!